Bonjour chers amis internautes et fidèles abonnés de la page Kwadwo Konan Bertin KKB officiel. Vous êtes aujourd'hui à votre premier épisode de l'émission L'invité du jour. À cet effet, nous recevons M. Kwasi Anissé. Bonjour. Bonjour Médéric. M. Kwasi Anissé est originaire de la ville de Tabo. Il a été 2 fois candidat aux élections municipales de 2013 et 2018. Il est aujourd'hui conseiller municipal de la dite localité. Notre invité excelle en stratégie politique de terrain. Il était chef des opérations, coordonnateur central du processus de parrainage de M. Kwadwo Konan Bertin, candidat déclaré à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Il est ici aujourd'hui pour nous éclairer sur le parrainage qui doit être requis pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. La présentation est bien faite, M. Kwasi Anissé. On peut se tutoyer. C'est presque tout dit. Je suis Anissé Kwasi. Je suis médecin, chef d'entreprise, conseiller municipal à Tabo. Voilà, je suis le coordonnateur central du parrainage du candidat Kwadwo Konan Bertin. Parlons de parrainage. Anissé, pourquoi le parrainage? On l'a tous découvert, c'est une innovation dans le nouveau code électoral. Il faut avoir 1% des électeurs dans 17 régions, en plus des documents administratifs et des conditionnalités requises. Voilà. Et nous nous y sommes soumis à cela. Comment avez-vous vécu la nuit du 14 septembre 2020, date de confirmation de la candidature du candidat KKB? Ça a été une nuit intense d'émotions. On avait déjà compris que les premiers noms étaient probablement ceux qui étaient éliminés. Et puis, après qu'on soit passé à toutes les émotions, on a compris qu'on avait réussi ce grand saut. Kwadwo Konan Bertin, avec une équipe jeune en qui il a mis toute sa confiance, a réussi ce grand saut en réussissant ce pari du parrainage requis. On va dire qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a eu beaucoup d'émotions. La nuit d'hier a été compliquée. Même après qu'on ait entendu les résultats proclamés, il y a un moment tu entends, il ne peut être éligible ou ne peut être que éligible. Bref, à la fin, ce matin, on s'est tous réveillés. On a bien compris que nous l'avons fait. Et c'est ce qu'on veut retenir finalement. On va reparler de ces 2 mois de parrainage. Quelle a été la stratégie mise en place par le candidat Kwadwo Konan Bertin? Je ne sais pas si on doit parler de stratégie à proprement dite, mais nous avons fait un travail en 3 étapes. Premièrement, nous avons recensé un ensemble de responsables. Il faut dire que Kwadwo Konan Bertin est un fils du terroir. Nous avons eu très peu de mal à avoir des représentants sur toute l'étendue du territoire. Donc on a fait une phase de formation. Tout le monde a été bien formé sur le nouveau processus. On les a envoyés en mission et puis derrière, on a déployé un certain nombre d'outils. Nous avons à notre QG des ressources humaines qui étaient chargées de collecter les données. Nous avons des opérateurs privés chargés de faire la compilation des données. On ne va pas dévoiler toutes les stratégies, mais c'est plusieurs personnes. Peut-être que ce parrainage a mobilisé autour de 300 personnes en dehors des ressources qui ont collecté les données. Voilà tout ce que je peux dire. Waouh, gigantesque boulot, on va dire. Oui, nous avons travaillé pendant des nuits d'affilée à plus de 50 ressources humaines au QG, au cabinet de Kwadwo Konan Bertin. Et des choses qui me restent mémorables, c'est que ça a été des jeunes, des étudiants, des gens qui ont pris le pari de l'aventure et de la passion pour ce projet. Voilà. D'accord. Bien évidemment, dans toute organisation, vous rencontrez forcément des difficultés. Quelles ont été ces difficultés? Et surtout que la chose était innovatrice, nous avons forcément eu des ratés. Nous ne sommes pas allés très tôt sur le terrain parce que le temps de nous expliquer à nous-mêmes le mécanisme, de maîtriser comment déployer la stratégie de terrain, en dehors de notre départ un peu tardif, il faut peut-être faire remarquer que les quelques troubles de manifestations et de protestations nous ont un peu perturbés dans certaines localités. Après, il faut dire également que les grandes métropoles, les agglomérations étaient plus difficiles. Les gens posaient beaucoup plus de questions, il fallait perdre beaucoup plus de temps, contrairement à nos hameaux, à nos campements, où par affinité, par la connaissance déjà de l'homme et du nom, nous avons pu recueillir le parrainage plus aisément.
D'accord. Et sur combien de régions exactement avez-vous travaillé? L'équipe a été déployée sur 30 régions. Il faut dire que Kwadwo Konan Bertin, je ne sais pas si ça a été une prétention au départ, mais il ne voulait pas que valider 17 régions. Il avait le souci de la représentation sur toute l'étendue du territoire. Je me souviens que quelquefois, j'étais un peu fâché parce qu'il voulait coûte que coûte avoir des localités. Abidjan, diaspora, docteur, il faut Abidjan, il faut diaspora. Donc, Kwadwo Konan Bertin voulait avoir une représentation nationale. Nous avons 3 régions au moins dans le nord, pareil dans l'est, à l'ouest, au centre. Donc, nous étions engagés au départ sur 30 régions et nous avons travaillé pendant 2 semaines sur les 30 régions. Après, on a fait un tri pour voir là où on était bien avancé pour essayer de conclure rapidement ces régions. Et il vous fallait normalement obtenir combien de régions? Il nous fallait obtenir 17 régions. 17 régions et 1% dans 17 régions. Et comme je le disais, ça aurait été facile de façon arithmétique de prendre les régions où la densité de la population était moindre. Les 1% étaient plus faciles à obtenir, mais non, non. Il ne faut pas travailler comme ça avec Kwadwo Konan Bertin. Il ne faisait pas ses calculs. Il ciblait les localités et il disait qu'il lui fallait avoir le parrainage de ces localités. On n'avait pas le choix que de déployer l'énergie nécessaire, la stratégie, pour aller cueillir le dit parrainage. D'accord. Anissé, selon la Cour constitutionnelle, elle vous a notifié de l'annulation de certains parrainages. Quelle a été votre réaction à ce moment-là? Je pense que ça a été avant la proclamation des candidats retenus, ça a été le moment le plus long et le plus difficile. Parce qu'à vrai dire, le candidat lui-même ne savait pas grand-chose de tout ce que nous avions mis en place comme stratégie. Il nous a fait confiance, nous avons fait le travail. Il nous a énormément aidé durant le parrainage en nous stressant. C'est un monsieur qui était avec nous tous les jours jusqu'à 3h, 4h du matin. Il a passé ces 1 mois à rentrer chez lui, revenir jusqu'au petit matin. On ne savait pas ce que ça allait donner. L'attente a été un peu stressante. Le mercredi dernier, à 17h30, le greffier en chef du Conseil constitutionnel m'a passé un coup de fil, m'informant qu'il me fallait venir récupérer un courrier pour le candidat. Il a été avisé et puis nous sommes partis prendre compte du contenu du courrier. À cet effet, quels étaient les véritables motifs de ces annulations? Je retiens en gros qu'il y a eu 5 groupes de parrains dans la notification qui nous a été faite. Premièrement, la liste des parrains qui n'étaient pas sur la liste électorale. Donc nous avons eu un certain nombre qui n'étaient pas sur la liste électorale. Dieu merci, sur près de 65 000 données que nous avions déposées, nous étions à moins de 5 000 parrains qui n'étaient pas sur la liste électorale. En dehors de ça, nous avions eu un quota de parrains qui était déjà valide et 2 autres groupes qui n'étaient pas valables mais qu'on pouvait corriger. On avait des parrains hors zone. Ce sont des personnes qui effectivement pouvaient voter, mais qu'on n'avait pas mises dans la bonne zone. Par exemple, Médéric, on t'a mis comme électeur dans la Nawa, et le Conseil constitutionnel nous dit, vous avez mis Médéric dans la Nawa alors qu'il vote dans le Bélier. C'était simple. Il nous fallait juste corriger, remettre Médéric dans le Bélier pour qu'il soit valable. Donc ça nous a permis de gagner 4 000 parrains. Après, nous avions à peu près 6 000 parrains qui étaient dans la bonne zone, mais qui avaient une erreur ou des erreurs sur leur mention. La plupart des cas, c'était sur la date de naissance. Également, le Conseil constitutionnel nous dira, Médéric est né le premier mois 63, d'après votre écrit, alors qu'en réalité, il est né le premier mois 61. Donc, la correction, plus ou moins, nous était signifiée et il nous fallait juste corriger. Par ce jeu de double correction, on avait déjà 10 000 parrainages qui étaient déjà acquis. Et notre stratégie, quand nous avons déposé à la CEI, ça a été de continuer dans un ratissage de 500 parrainages dans chacune des 19 régions. Donc déjà, par le jeu de correction, on a gagné 10 000 parrains et nous avions déjà des réserves de 500 parrainages qu'on n'avait pas déposés, qu'on a consolidés pour recompléter. Après, c'était évident qu'on allait pouvoir s'en sortir. Je comprends les internautes et moi. Comprenons donc
la vivacité et l'efficacité de votre équipe qui a su donc corriger ces erreurs en moins de 48 heures en plus. Parce que, selon les informations que nous avons reçues, la date butoir était le samedi. Vous avez fait le dépôt le vendredi. On a fait le dépôt le vendredi parce que la somme du nombre de parrains manquants était de 8000 en tout. Or, comme je vous l'ai dit, en corrigeant 4000 parrains hors zone, 6000 parrains erronés, donc il y avait des mentions inexactes, ça nous faisait déjà 10 000, qui comblaient largement les 8000 parrains qu'il nous fallait pour combler, pour valider le parrainage. En plus de cela, on avait des réservoirs additionnels qu'on n'avait pas donnés, qu'on a ajoutés. Comme vous l'avez dit, c'était pour nous aussi un signe fort de ne pas attendre le samedi. La date limite de dépôt, c'était effectivement toute la journée du samedi, mais bon, on a jugé opportun de le déposer le vendredi après-midi et puis passer sereinement à autre chose. Waouh, quelle efficacité! Anissé, nous tirons allègrement vers la fin de cette émission. Au vu de cette dynamique appliquée par toutes vos équipes, quelle serait la prochaine étape? Mais la prochaine étape, elle va être de faire un bilan de ce qui a été bon et de ce qui n'a pas été bon, de consolider nos équipes déjà qui ont fait un très bon travail sur le terrain. Mais enfin, comme d'autres l'ont déjà fait, nous n'avons pas voulu mettre la charrue avant les bœufs, se préparer à notre investiture. Si je peux profiter de votre antenne qui est prévue pour le dimanche 4 octobre à partir de 10 h au Palais de la Culture. Donc nous irons à cette grande liesse populaire de célébration pour cette première victoire et se mettre en rang de bataille pour l'échéance à venir. Normalement, la salle Anoumabo du Palais de la Culture compte 4000 places. Avec les propos et les équipes, comme vous le signifiez, à combien de personnes pourrions-nous nous attendre? Je pense que le directeur du Palais de la Culture va avoir des problèmes de nombre. Abidjan n'a pas été validé dans nos parrains, mais nous avions collecté 15 000 parrains dans Abidjan. Donc, il nous manquait quelques 3 000 pour valider. Donc, imaginez-vous si Abidjan seul se déporte, ça ferait déjà 15 000 personnes. Alors que l'intérieur ne compte pas se faire compter cet événement. Donc, nous allons faire craquer la salle du Palais de la Culture. Votre mot de fin à nos internautes, à ces personnes qui vous ont regardé. Je voudrais m'adresser à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Je voudrais leur dire, pour notre avenir commun, pour nous-mêmes, notre génération, pour la Côte d'Ivoire que nous souhaitons autrement, Kouadio Konan Bertin est une alternative crédible. J'invite tous ceux qui sont intéressés par cette belle aventure qui ne fait que commencer à nous rejoindre. À très bientôt pour une Côte d'Ivoire autrement. Chers amis internautes, nous sommes donc à la fin de notre émission L'invité du jour. Nous avons reçu Dr Kwasi Anissé, qui a été le chef d'orchestre de l'opération de parrainage de M. Kouadio Konan Bertin. Je pense qu'il a pu vous éclairer sur toutes les questions concernant le parrainage. De quoi s'agit-il? Comment ça s'est passé? Et avec quel dynamisme ils ont pu donc gérer cette opération-là. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de l'émission L'invité du jour. Je vous remercie.